Merci de nous retrouver sur les antennes de Forio Télévision. Mesdames, Messieurs, le rendez-vous des informations sur nos antennes. Et nous mettrons le cap de l'Afrique, du côté de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, pour parler de la coopération entre ce pays et l'Iran. Le Mali et l'Iran renforcent leur coopération bilatérale. Le patron de la diplomatie iranienne, Dr Hossein Amir Abdollahian, est à Bamako depuis le 22 août. Là-bas, il participe à la première session de la commission mixte Mali-Iran, une session qui reste en droite ligne de la politique de diversification des partenariats stratégiques prônée par le pouvoir de transition. Plus d'éléments dans ce reportage que Singene. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Dr Hossein Amir Abdollahian, effectue depuis le 22 août 2022 sa première visite en Afrique. Cette visite, qui s'achève ce 23 août à Bamako, se fait dans le cadre de sa participation à la première session de la commission mixte Mali-Iran. Cette première session de la commission mixte s'inscrit en droite ligne de la volonté des plus hautes autorités maliennes de diversifier et d'élargir le champ de la coopération et du partenariat du Mali en vue de relever les défis multiformes de l'heure et d'amorcer un développement socio-économique harmonieux du pays dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant et emprunt de respect mutuel. Par cette rencontre de haut niveau, les deux pays envisagent d'explorer de nouveaux chantiers structurants de coopération et d'exploiter au maximum les potentialités économiques, commerciales, scientifiques et technologiques avec la participation des acteurs au développement, y compris des opérateurs économiques et des hommes d'affaires en vue de renforcer l'axe Bamako-Téhéran. Rappelons que Bamako et Téhéran ont, depuis février 2022, procédé à d'importants échanges de délégations en vue d'élever leur niveau de coopération. Lutte anti-djihadiste, le Burkina Faso et le Niger puis le Mali de revenir sur la coopération militaire. Le Niger et le Burkina Faso, deux pays touchés par les violences djihadistes partis du nord malien en 2013, ont invité Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans le cadre d'une coopération sous-régionale dans la lutte anti-djihadiste. Faute dédié. C'est depuis le mois de mai que les autorités de transition au Mali, empêchées d'assurer la présidence, ont décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe, une alliance militaire luttant contre les groupes djihadistes, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de l'organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Quelques mois après, le langage change, à en croire le Niger et le Burkina Faso. Après avoir passé en revue la situation sous-régionale, ils ont pensé que le Mali est donc aujourd'hui le grand absent de la coopération dans le domaine de la défense. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre de la Défense du Niger. Un constat qui impose un retour du Mali pour revenir assumer ses responsabilités et jouer son rôle. C'est la quintessence d'une réunion tenue entre les ministres de la Défense du Niger et du Burkina Faso. Rencontre à laquelle a pris part le président de la transition au Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo. Comme résolution, au-delà de ces opérations, ils envisagent de faire d'une manière plus régulière et permanente des opérations sur le terrain entre les différentes forces armées pour faire en sorte qu'elles occupent le terrain et justement prennent le contrôle et ne puissent pas laisser un seul cimetière, aussi au Niger qu'au Burkina Faso, aux terroristes. Le Burkina Faso et son voisin le Niger font donc face depuis plusieurs années à des attaques djihadistes régulières et meurtrières attribuées à des groupes djihadistes affiliés à l'organisation de l'État islamique et Al-Qaïda. Elles ont fait de milliers de morts dans les deux pays et des centaines de milliers de déplacés fuyant ainsi leur foyer. Parlons du dialogue national inclusif et souverain au Tchad, le DENIS, qui a ouvert ses portes samedi 20 août 2022. Celui-ci vise à poser les jalons d'un Tchad nouveau et s'est ouvert avec une massive présentation de la société civile, de l'opposition, ainsi que des groupes politico-militaires, ainsi que des rebelles. Et malgré l'absence d'une vingtaine d'autres groupes, les débats devraient en principe débuter au 23 août matin, mais
un glissement s'est fait reporter. Bégoudé pour plus d'éléments. Au Tchad, le dialogue national inclusif et souverain s'est ouvert le 20 août 2022 avec pour objectif de préparer l'après-transition et restaurer la paix, la sécurité et la justice. Après l'ouverture samedi, les échanges devaient reprendre le 22 août, mais ont été renvoyés au lendemain après-midi. Fin de fin, c'est la date du 24 août qui a été retenue. Si celle-ci est respectée, les 5 prochains jours permettront la mise en place des instances de dialogue ainsi l'établissement d'un agenda pour les prochains échanges. 1400 participants sont à nouveau attendus, tout comme le 20 août dernier, le hic, des badges sécurisés pour tous et autres règlements techniques constituent des blocages. L'ouverture proprement dite du dialogue, notamment par les réels échanges, est attendue dès la semaine prochaine. 3 diplomates sahéliens, notamment le qatarien Mohamed bin Ahmed Al-Mesned, conseiller à la sécurité nationale de l'émir du Qatar, l'ancien ministre des Affaires étrangères sous l'ère Compaoré au Burkina Faso, Djibril Bassolé, ainsi que le Mauritanien Mustapha Ould, l'imam Shafi, conseiller du président Bazoum, jouent les médiateurs et facilitateurs auprès des groupes politico-militaires, encore réfractaires mais en vain. Succès Masra, abordé par l'un, a décliné l'offre à nouveau. Quant au FACT, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, c'est plutôt un soutien indéfectible aux autres groupes rebelles qui l'a retorqué, alors que responsable de la frappe, qui a ôté la vie au président Idriss Déby Itno. Pour rappel, les groupes tenus par Mahamat Nouri et Tirman Erdimi, alors considérés comme les principaux rebelles, ont accepté la main tendue du PCMT. Ils étaient responsables de la bataille de Djamena, celle qui opposa en février 2008 les groupes rebelles à l'armée tchadienne. Parlons santé cette fois-ci avec le 72e forum de l'OMS régional qui s'est donc ouvert du côté de Lomé au Togo le 22 août. Près de 700 délégués, dont 400 venus des 7 pays membres de l'OMS dans la région, vont séjourner donc dans la capitale togolaise. La cérémonie d'ouverture a été présidée lundi 22 août par le président Faure Gnassingbé et en présence du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Plus d'éléments dans ce point. Pour ce certain de confiance que je déclare ouverte la 72e session du comité régional de l'OMS Afrique. C'est en ces termes que le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, en présence du directeur général de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus, a ouvert le 22 août 2022 à Lomé, la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Composé des ministres de la Santé des 47 pays membres de l'Organisation mondiale de la santé dans la région et du secrétariat de l'OMS, le comité régional est l'organe directeur de l'organisation au niveau régional. Son but, définir les politiques de santé et approuver le budget et le programme de travail de l'OMS dans la région. Il y a un certain nombre de maladies. Aujourd'hui, ça avoisine la quinzaine ou la vingtaine qu'on a appelées maladies tropicales négligées. Tropicales parce que ces maladies se situent en zone tropicale africaine et asiatique surtout. Négligées parce que pendant longtemps, ces maladies sont source d'une forte mortalité et de gros handicaps. Près de 700 délégués, dont 400, sont attendus à Lomé, la capitale togolaise, et 300 participants en visioconférence. Et au cours de ce rendez-vous inaugural, un certificat de l'OMS a été attribué au Togo comme étant le premier pays au monde à avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées. Et compte tenu du fait que ces maladies-là touchent avant tout les pays démunis, il y avait nécessité de s'en occuper davantage. Et c'est ainsi que, dans le cadre de la lutte contre toutes ces maladies, toute une stratégie a été mise en place, bien évidemment sous le leadership du chef de l'État. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en avons éliminé 4. Soulignons que le Togo avait déjà tenu l'édition précédente de ce sommet en virtuel à cause de la pandémie à Covid-19. L'événement court jusqu'au 26 août 2022. Nous attendons aujourd'hui que des réflexions intenses puissent nous pousser à des systèmes de santé résilients et pérennes.
Et ceci particulièrement parce que nous vivons toujours la pandémie Covid-19. Donc nous allons vraiment tous ensemble au niveau de l'Afrique voir comment les pays, les uns dans les autres, vont faire de telle sorte qu'on ait une couverture sanitaire universelle pour que chaque Africain, où il puisse se trouver, puisse avoir donc des soins de santé de qualité. Nous allons partager des expériences entre différents pays. Nous allons pouvoir mettre sur la table les défis qui sont les nôtres et appeler les partenaires techniques et financiers à plus d'engagement aux côtés des pays africains. Faisons des tours du côté de la République centrafricaine. C'est certainement une nouvelle ère qui commence pour les FACA, les forces armées centrafricaines, viennent de se doter d'un important don matériel, des avions de chasse. Les tout premiers dont l'objectif sera de soutenir les forces militaires au sol durant les différentes missions de combat et un contrôle aérien. Pour y arriver, il a fallu l'abnégation et un combat mené sur tous les pans par l'élite centrafricaine, entre autres l'accord militaire signé avec la Fédération de Russie par le président Faustin-Archange Touadéra en 2019. D'autant qu'après plusieurs années de blocage par un embargo imposé par l'ONU sur les armes à destination de la RCA, le pays vient d'en sortir grâce à une maestria diplomatique et un combat très ardu mené par le ministre des Affaires étrangères et un travail profond sur la réforme de la défense nationale exécuté par le ministre Ramon-Claude Bureau. L'un des principaux artificiers cette nouvelle venue au sein des FACA marque ainsi leur début dans l'aviation militaire. Soulignons que bien avant l'acquisition de ces aéronefs, le gouvernement centrafricain a fait notification à l'ONU de leur arrivée à Bangui. De type Aero L-39 Albatros, ces avions sont de la première d'une série en attendant d'autres. Nous parlons d'autre chose à présent, de la TICAD annoncée par le gouvernement japonais en février dernier. La Tunisie va abriter du 27 au 28 août 2022 la 8e édition de la TICAD, un forum rendez-vous qui, depuis sa création en 1993, réunit les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux pour favoriser un développement durable en Afrique. À cet effet, guidé par le double principe de l'appropriation africaine et le partenariat international, cette 8e édition de la TICAD va se concentrer sur les thèmes de la paix, de la société et de l'économie dans le contexte de la relance de Covid-19 sur le continent africain. Comme il est de coutume, lors de la tenue de la TICAD, la conférence de cette année va mettre en relief la promotion du dialogue et l'action collective en matière de développement de l'Afrique sous la direction des pays d'Afrique, avec le soutien de la communauté internationale et en fonction de leur propre vision du développement durable et des priorités de leurs citoyens et communautés. Pays hôte de la TICAD, le gouvernement tunisien devra accueillir un rassemblement de dirigeants de tous les pays du continent africain ainsi que des représentants de l'Union africaine, des Nations unies, de la Banque mondiale, du gouvernement japonais et des organisations du secteur privé de la société civile pour discuter des opportunités et des défis de développement auxquels les pays africains sont confrontés. Autre rendez-vous concernant bien sûr ce TICAD, c'est parmi les personnalités et les dirigeants africains qui prendront part à ce rendez-vous en bonne place. Figure dont le président Faustin-Archange Touadéra, le numéro 1, premier ambassadeur de son pays. Outre les objectifs de cette rencontre, profitera certainement pour présenter et vendre l'offre monétaire numérique centrafricaine, le Sangocoin, ainsi que la destination Centrafrique et son potentiel afin davantage d'attirer des investisseurs. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Feuille Télévision se poursuivent.